officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Christiane Poète-Poète. France Insoumise. J'ai dit bonjour Christiane. La France Insoumise vient de perdre les présidentielles. Cela est dû à quoi? Mauvaise préparation. C'est pas la France Insoumise qui a perdu les présidentielles. Hein. C'est Mélenchon. Parce que la France Insoumise, c'est le parti de Mélenchon. Mais qui c'est qui se présente? C'est une personne. Ouais. Et en France, quand on vote à la présidentielle, on vote pour une personne, on ne vote pas pour un parti. D'accord. Si on avait peut-être voté pour un parti, ça aurait peut-être été différent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voté pour Mélenchon, parce que c'est Mélenchon le candidat. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment... On a tellement diabolisé Mélenchon avant, pendant 6-7 mois, on a parlé de Mélenchon. Mélenchon, c'était le Venezuela, Mélenchon c'était le chaos, Mélenchon, tout le monde allait partir de la France, si on mettait on imposait les riches, donc il y a c'est les médias aussi qui détruisent les candidats, hein, et donc on a perdu l'élection, on n'y croyait pas trop d'ailleurs, hein, mais on sait que la France est un pays réactionnaire, c'est pas un pays qui va dans... Puis la manipulation des médias, les gens ils écoutent leur télé, tu leur dis Mélenchon c'est le méchant, on ressort les vieilles images de Mélenchon quand il y a eu la perquisition, les images de Mélenchon et je pense qu'on a surtout perdu l'élection parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine et ça a profité à Macron. Parce que Macron s'est enfilé dedans, il a fait croire qu'il a été voir Poutine, il s'est fait ridiculiser, à la télé on t'a dit qu'il a joué le sauveur, après il est allé voir le président ukrainien pour Macron, c'est tombé comme du pain béni la guerre en Ukraine. Macron, dans les sondages, avant, il était au plus bas. La guerre en Ukraine, les gens, quand il y a une guerre, ils vont... Regarde, si tu regardes bien, quand il y avait la guerre en Ukraine, la Russie, elle allait nous envahir. Et en 80, c'était la même chose. À chaque fois que la Russie a pris des pays, la Russie était, en 80 avec Mitterrand, la Russie était aux portes de Paris, tu vois. Et on nous ressort 50 ans après, 30, 40 ans après, on nous ressort le même genre de discours. Et les gens, ils retombent dedans, tu vois. Il y a plein de gens qui pensaient que les Russes allaient nous attaquer. Qu'ils allaient utiliser l'arme nucléaire. Alors tu fais peur aux gens, la réaction des gens quand ils ont peur, ils vont voter au système en place. Et le système en place, c'est Macron. C'est les libéraux, donc Macron, il a bien profité. Et nous, je pense qu'on a perdu l'élection parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, les élections, elles auraient été complètement autrement. Ça a faussé le jeu. Et Macron, si tu regardes bien, il arrive toujours quelque chose avant qu'il se présente dans des élections qui lui donne une porte ouverte. Une porte ouverte. Il n'y a pas que ça. Président de l'Europe, on voyait qu'est-ce qu'on voyait à la télé? Du Macron. On ne voyait que Macron à la télé. Macron, président de l'Europe, Macron qui essaye de réunir l'Europe. Là, tu accuses les médias, là. Les plus grands, c'est les médias. Les médias traditionnels. Oui, mais les autres, ils ont aussi le pouvoir de prendre les médias. Pourquoi Non, parce que les médias sont aux mains de la finance. Et la finance, qui c'est qui protège la finance? C'est les libéraux. Et qui c'est le chef des libéraux en France? C'est Macron. Et tu prends d'autres pays, il y a des libéraux. Et c'est tous aussi, les libéraux, ils protègent la finance. Les libéraux, leur principal objet, c'est protéger le monde financier. Partout, tu vois, où il y a des libéraux, c'est ça. On protège les multinationales. Les médias sont aux mains des oligarques, des gens qui ont de l'argent. En France, il y a quand même... 90% des médias sont aux mains des milliardaires. On parle pas d'Internet, hein. On parle des médias traditionnels. Et les journaux, la télévision... Et même, il y a des autres réseaux, ils sont aussi aux mains. Manipulés un peu. Non, mais de toute façon, même avec les médias, Macron, même avec Internet, il y a des manipulations avec Internet par le pouvoir. Ils créent des sites pour agresser les autres, ils se mettent pas en avant, tu vois, ils disent que des sites un peu, on sait pas d'où ça vient, et on déverse des mensonges sur les autres candidats.
Et donc, les gens, parce que aussi les autres sortes de médias, ils sont pas non plus. Ça dépend ce que tu veux croire. Ouais. Quand tu veux croire que Mélenchon est un monstre, tu vas sur certains médias. Ouais. On parle même plus des médias traditionnels. Tu vas sur Facebook, tu trouves vraiment le méchant Mélenchon. Quand tu veux que Mélenchon soit un dieu, tu vas sur certains. Il faut savoir que Mélenchon, c'est un homme politique. Hein. C'est comme tous les hommes politiques. Il faut toujours se méfier. Hein, et même lui, il le dit. Hein, il le dit même lui-même. Alors donc, il a au moins le courage de dire. Il faut toujours être. Avec un homme politique, tu dois toujours faire attention, même avec tous les hommes politiques, tu dois faire attention. Ils parlent et ils font pas ce qu'ils ont dit. Alors c'est pour ça qu'on voulait le référendum révocatoire. Tu décides quelque chose, un homme politique décide quelque chose, il le fait pas. On fait un référendum et si la population les veut plus, on peut les mettre dehors. Ça n'existera pas parce qu'on n'a pas été au pouvoir. Et je pense que les gens ils se sont fait manipuler comme d'habitude. Mais les Français sont pas prêts. Ils crèvent pas assez de faim, les gens. Ouais. Mais maintenant, là, que Mélenchon, c'est le champion de la France insoumise, il a perdu. Là, est-ce qu'on va le remettre encore ou bien après Mélenchon, c'est qui? Mais il y a un après Mélenchon. Mélenchon, il n'est plus à la France. Mélenchon n'est plus le président de la France insoumise. Ouais. Il n'y a plus de président de la France insoumise. Mélenchon, il n'a plus de rôle. Si tu le vois bien, après l'élection, il a dit des choses, mais il l'a dit en tant que insoumis lui-même. Ouais. Il n'est plus président, il est plus député. Il va partir, Mélenchon. Mélenchon, il prépare la suite. Mélenchon, il a fait une chose extraordinaire. Il a créé la NUPS. Et la NUPS, ça va rester. La NUPS, c'est l'union de la gauche. Et c'est que par là qu'on peut gagner les élections. C'est se mettre ensemble et aller partout, faire lire l'avenir en commun. Parce que l'avenir en commun, c'est un livre extraordinaire pour sortir des inégalités, de la corruption. Et, tout n'est pas à prendre, hein. Il y a des choses, mais il faut réfléchir sur ça. Comment sortir de la corruption de l'État? Comment ramener les gens aux urnes, ramener les gens à voter? Il faut leur redonner confiance. Les gens, ils n'ont plus confiance dans leurs hommes politiques. Mais tu les vois, ils manipulent tout. Alors donc les gens ils disent on ne va plus voter. Alors, on a commencé à la France insoumise. Hein. Dans les banlieues, les jeunes, si tu regardes qui est-ce qui a voté, il y avait beaucoup de gens des banlieues qui ont voté. Mais ce qu'on n'arrive pas à faire revoter, c'est les gens des campagnes. Et dans ces gens des campagnes, il y a beaucoup de gilets jaunes et tous ces gens ils votent au Front National. Et pourquoi on ne sait pas. On sait pourquoi, parce que moi je sais pourquoi. Parce que c'est une grande manipulation le Front National. Ils font des grands discours, ils parlent de choses, mais si tu vas au fond des choses, leur programme économique, c'est le même programme que celui de Macron. C'est des libéraux. Ils remettent pas en question Oui, ils vont dire oui, on est d'accord pour la retraite à 60 ans, mais ils ont aucun plan. C'est du blablabla. Et ils disent on va faire le référendum révocatoire. Mais c'est pas du tout le même que nous on préconise. Par exemple, ça c'est l'exemple le plus flagrant. Je me souviens dans le débat avec Marine Le Pen et Macron, à un moment ils ont parlé des travailleurs détachés. Et la France insoumise est pour abolir ce statut de travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, ça ne devrait pas exister. Les gens qui viennent de l'étranger doivent être considérés comme des travailleurs, être payés de la même façon, avoir les mêmes droits que les Français. Marine Le Pen, elle dit qu'il faut finir avec les travailleurs détachés, mais pas du tout pour ces mêmes raisons. Parce qu'il faut faire travailler les Français, il faut donner la priorité aux Français pour travailler. Donc c'est pas du tout le même discours. Non. C'est vraiment deux choses différentes. Et tu l'as vu pendant le débat, et donc le débat entre Marine Le Pen et Macron, c'était la même chose qu'il y a 5 ans, c'était un moment encore pire. Tu vois que tu sens qu'il... Je sais pas, je me demande si c'est pas une connivence entre eux. Elle est là que pour asseoir le pouvoir de Macron. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'on a bien fait, c'était bien ce qu'a fait Mélenchon entre les deux tours. Aux législatives, c'était super. Parce que vraiment, faire la NUPS... Il a reçu un grand coup, parce que je peux dire qu'il y avait vraiment beaucoup de socialistes, beaucoup d'écolos. Ils ne voulaient pas entendre parler de nous. Parce qu'avant l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'ils ont tapé sur la France insoumise? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'anti-mélenchoniste? C'était vraiment à vomir, tu vois. Et avec l'élection, quand les socialistes se sont retrouvés à 2%, même pas 2%, ils n'avaient plus le choix. Ils étaient obligés. Il aurait fallu faire cette union, il fallait la faire avant. Mais bon, c'était trop tard avec. Mais bon, moi je trouve que Mélenchon, il est fort. Je trouve qu'il est fort. En créant la NUPS, il a créé quelque chose. En tout cas, ça c'est bien. Moi, je trouve que c'est le côté positif. On a aussi commis moi, je pense qu'on a peut-être commis l'erreur, comme tu dis, d'être trop confiant dans l'abstentionnisme. On pensait qu'en faisant voter les abstentionnistes,
on allait faire... C'est vrai qu'on aurait pu, mais les gens ne sont pas allés voter. Ouais. Les gens, il y a eu le Covid, il y a la guerre, donc les gens, ils sont complètement traumatisés en ce moment. Et je sais pas comment faire tourner renverser le... Tu sais, renverser le... Tu sais, quand tu fais des œufs, là, tu as le truc comme ça, et le renverser. Et ça doit être possible. Moi, je pense que c'est possible. Et ça va prendre encore du temps. Okay. Mais j'y crois, moi, encore. Hein. Ok. Ça sera certainement pas... Ça sera la France Insoumise, mais pas Mélenchon. Je pense que ce sera la NUPS. Bon, Bah, quelle télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... Я встретила, и все былое в ожившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже вас очаровал, и дашь душе моей любовь, и тоже вас очарование, и дашь душе моей
nos pères les deux la rue. Monsieur Vicéo Grégoire. Vicéo Grégoire. Ouais. Oui, c'est de quelle origine ça? Je suis béninois. Béninois. Ouais. Ok. Béninois, Togo, moitié. Ah ouais. Un peu un orteil en Côte d'Ivoire, l'autre au Ghana. Ouais, tout. Et c'est super ce que vous faites là. Levez-vous la main bien, Africa Kanya. Il y a un truc assis, je dis, les bâtons, je fais quoi? Les bâtons, à deux. Les bâtons, à deux. Les bâtons, à deux. Les bâtons, les bâtons. Attendez, là. Bon, ça vous dit rien? Voilà. Allez. Bonsoir, moi je m'appelle Pundo, je suis bissau-guinéenne, sénégalaise et je fais de la West Trap, West African Trap, donc c'est de la musique trap, hip-hop, drill avec une grosse pointe de musique mandingue avec balafon, tama, djembé, donc je rajoute des influences de la musique d'Afrique de l'Ouest avec la musique moderne, contemporaine, électro. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Being booked to look at your rears and grind. I left home in Paris, set to the car. Paradise is under my mama's feet. It's so to race to me, a little talk to me. I will write every song like it's the line, telling you what is wrong. It's been way too long, but I'm outside. I know where I belong. Let me be wild. I was woke to the wait. Trend, we're not a trend. Always roll to the wave. I'm not a trend. We're not a where is home? Where is home? Where I am, where I am. Where is home? Where is home? Where I am, where I am. Where is home? Where is home? Where I am, where I am. Where is home? Where is home? It's where I am, where I am. Do not tell me where I'm from when you don't know where you're from. Ask your grandma where she from. Miss out down, Miss out down. I'm Bissau-Guinean, I'm Senegalese, I'm West African, and I will teach you who I am. Yes, I just got started and I'm lost. I'm not your project, but where you can collect it. From me, respect, your identity neglected. Always roll to the weight. I'm not a trend, we not a trend. Always roll to the weight. Where is home? Where is home?
always one. I'm always one. I didn't win. I'm not a tramp. I'm always one. I'm always one. I didn't win. I'm not a tramp. I'm always one. I'm always one. I didn't win. I'm not a tramp. Mon père, il est mort. Mon père, il est parti il y a longtemps. Moi, depuis ce temps, je le porte depuis le temps. Je lui en veux, alors je le cogne, je le mords pauvrement. Tu sais, des pères, j'en connais plein. Oui, y en a même qui me font du bien. Ceux qui ont une gueule qui me revient en plein cœur. Ma mère, elle est partie. Ma mère, je la porte aussi. Je lui en veux pas. Moi, depuis ce temps, je chante tes casseroles et tes fringues. J'en fais des pauses, des pubs, de la scène. Tu sais, ma mère, la salle de bain, je m'en balance, je m'en souviens. Les gourmandises jusqu'au haut le cœur. J'emprunte tes savates, mes pieds, ma liberté, dans tes pas, moi j'ai compris. Ma mère, t'es barrée, moi aussi, je plane, je vole mes notes dans ton cœur. Porte-père, porte-porte-mère, porte-frère, porte-porte-sœur, portefeuille, porte-porte-moi aussi. Porte ouverte sur ma vie. Mon frère, ma soeur, les photos. Mon père, ma mère, portez-moi. Acceptez-moi comme je suis. Comme je vous mets dans ma poche. Ma soeur, ta chanson, c'est nous, notre secret, bien gardé, ben c'est fini. Ma soeur, ta Lulu, elle le chante, do, mi, fa, fa, Lulu, en plein cœur, en plein cœur. Portons-nous, 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 loin. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je rencontre Marie Coulé, une maman rasta. Elle fait de la couture,
mais pas que. Elle nous parle. Donc, bonjour, tu t'appelles Marie Coulé et tu es couturière. Oui. Bon. Salut, Hag. Raconte-moi tout. Tout quoi? Tout sur tout ce que tu fais. Eh bien, je suis déjà costumière habilleuse de métier. Oui. Vêtements sur mesure tailleur homme, donc diplômée. Hein. Ah ouais. Voilà. Ça fait 25 ans que je fais de la couture. Et puis, en fait, mon truc, c'est faire du sur-mesure, des retouches, mais surtout de la friperie, customiser de la friperie, récupérer de la friperie, transformer, récupérer des tissus. Et voilà, pour que les gens soient contents, pour que ce soit pas trop cher. Ouais. Voilà. Alors, tu es basé où? Je suis basée en Aveyron, à Asplos, Gel, petit village, voilà, entre Figeac et Villeneuve, Villefranche. Voilà. Alors, tout ce que tu fais là, on peut avoir ça sur commande, comment on fait? Eh bien, on peut me téléphoner, c'est pas mal, voilà. Sur commande, bon, il faut des mesures ou pas, hein, ça dépend ce que tu veux. Hein. Je peux faire des sacs aussi, hein, transformation avec des sacs de toile de jute, voilà. Hein. D'ailleurs, tu vas nous présenter tout ce que tu fais. Mais j'en ai plus beaucoup, c'est la fin du festival là. Et sinon, j'ai une page Facebook qui s'appelle Allo Casayon. Ah, c'est pas Marie Coulé. Alors non, je suis au nom de Marie Coulé, moi, mais j'ai fait une page Allo Casayon, à l'occasion. Oui. La Casayon. Bien trouvé. Hein. Voilà. Et où tu peux voir plein de trucs que je fais. Voilà, je fais quelques photos, je fais pas toutes les photos, mais voilà, je tiens régulièrement cette page. Bon. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu fais de la musique toi aussi? Ouais, je fais de la musique. Bon, je suis pas une super spécialiste, hein, attention, hein, je prends mon petit mélodica, ma petite percu, ma petite guimbarde. Mais surtout, j'adore faire la musique depuis toujours. Et j'ai une salle de musique où on invite les copains et on fait des jams tous les jeudis. Ah ouais, il y a suffisamment de place pour faire des jams chez toi. Ah oui, on a une scène, un bar et tout. Chacun amène à boire. On met au chapeau. Et bienvenue chez Rasta Family. Et là aussi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Chez Rasta Family, Marie et Livy. Parce que je fais ça, bien sûr, avec mon homme. Mon homme qui est mauricien. C'est lui que j'ai eu la chance de voir hier. Voilà, c'est ça. D'accord. Pourquoi il ne vient pas là? Il s'occupe de... Ah ben, il s'occupe de nos 6 enfants. Ouais. Là, pendant que je suis au boulot. C'est vraiment famille Rasta. Hein. Yeah, man. Ça, c'est cool. Yes. Bon. Les enfants, les locks, tout. Ouais. On est végétarien, pas de poisson, pas de viande. Vous avez imposé les locks aux enfants, c'est pas bien? Pas du tout. On a juste... ils n'ont pas voulu que je les coiffe quand ils étaient petits, et voilà. Ouais. C'est les doigts qui a coiffé. Ok, Marie. Yes. Dis-moi tout ce que tu veux. Maintenant. Bah, écoute, je t'ai posé la question que je voulais. Faut changer la mentalité. Ouais. C'est ça que je fais. Moi, j'ai fait la couture. Pourquoi? Pour pouvoir me débrouiller seule depuis toute jeune, parce qu'on n'avait pas de sous. Hein. Ouais. Et puis maintenant, si je fais de la friperie, c'est parce qu'on est en 2022 que les gens ils n'ont pas d'argent et qu'ils en ont plein le placard. Ouais. Alors, amenez-moi vos fripes et en échange, vous aurez de la couture pas chère parce que moi, du coup, vous me donnez vos fripes, je revends vos fripes ou je les transforme ou tout ça. J'y gagne, donc du coup, je fais de la couture sur mesure beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et il faut changer les mentalités parce que l'argent, il n'y en a plus. Voilà. Tu changes les mentalités comment? Recyclage. Recyclage. Et au moins, je touche tous les gens. On n'a pas besoin d'avoir... De toucher que les bourgeois ou que s'ils ont beaucoup d'argent. Moi, je veux toucher tous les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, justement. Merci, ça se fera du bien. Faut boire. Yes. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Hag. Ravi de vous rencontrer. Yes. La vibration, j'ai senti tout de suite. Et les Rastas, c'est une grande famille. Et on va tous se retrouver. Je vais tout faire pour devenir Rasta. T'es pas loin, parce que la vibration, tu l'as. D'accord? C'est toi qui peux pas te mouiller, c'est tout. Ah, c'est toi. Mais oui, mais les Rastas, ça se voit. Ça se sent. Ah, ça se sent, là. Ok. D'accord? Merci beaucoup. Yes. Et à très bientôt.
bonjour, se confier ou se retrouver quelque temps après, dénudé, mais quelle confiance! Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. Un ami qui te flatte est toujours plus dangereux qu'un ennemi qui t'attaque. Cela soulève la problématique de la confiance. Eh oui, la confiance. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Noala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, sinon. Non, moi je vis en Italie. Mais c'est un état ça fait une comme ça. C'est une belle fête vraiment. On est tous ensemble avec la famille, le voyage, mais là on est
Merci beaucoup. But life is given from one equal share to the hands of Jah Rastafari.